Shalom, 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 bien-aimés du Seigneur. Nous rendons toute la gloire à notre Dieu qui est Père, Fils et Esprit, lui qui nous fait encore la grâce, qui nous donne encore ce privilège-là d'être dans sa présence et de pouvoir donc le louer, le célébrer, l'adorer en esprit et en vérité. Alléluia, que son seul nom soit béni à jamais. Amen. Donc c'est un dimanche béni, mon frère, ma sœur, et nous disons merci au Seigneur qui a béni ce mois donc de septembre. Alléluia, c'est le dernier dimanche du mois donc de septembre, et c'est une grâce, c'est une bénédiction d'être en vie, d'être en bonne santé et de pouvoir servir le Seigneur, de pouvoir venir donc et écouter donc sa parole. Alléluia. Et donc, nous continuons avec le thème que le Saint-Esprit nous donne sur la moisson, mon frère, ma sœur. Et nous continuons donc ce dimanche-là avec un autre thème, un autre message, mais toujours donc dans la même direction. Le Saint-Esprit donc a choisi donc pour ce mois de septembre-là de nous enseigner, de nous instruire, alléluia, de nous parler de justement donc de cas donc de personnages bibliques qui offrent donc des exemples concrets de leur vie de moissonneur et nous pouvons donc nous inspirer donc de leur vie pour pouvoir être des moissonneuses et des moissonneurs efficaces. Alléluia, que toute la gloire revienne à notre Dieu. Amen. Et donc, mon frère, ma sœur, nous voulons donc continuer dans ce sens-là et tu peux noter donc le thème donc de ce dimanche. Il est intitulé à l'école de Pierre, le moissonneur oint. Amen. À l'école de Pierre, le moissonneur oint. Et nous allons nous baser donc sur deux références scripturaires, Actes chapitre 3, versets 4 à 11 et Actes chapitre 4, verset 4. Nous allons donc lire ces deux passages-là et nous allons avancer par la grâce de Dieu. Actes chapitre 3, verset 4 à 11, Actes chapitre 4, verset 4. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Pierre, de même que Jean, fixant les yeux, alléluia, fixant les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Et il les observait, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Mais Pierre lui dit, je ne possède ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Le saisissant par la main droite, il le fit lever. À l'instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un bond, il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple en marchant, sautant et louant Dieu. Tout le peuple le vit marcher et louer Dieu. On le reconnaissait. C'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et les gens furent remplis de stupeur et d'étonnement au sujet de ce qui lui était arrivé. Comme ils ne quittaient pas Pierre et Jean, tout le peuple stupéfait accourut vers eux au portique appelé de Salomon. Actes chapitre 4, verset 4, il est écrit, cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre des hommes se leva à environ 5000. Alléluia. Mon frère, ma sœur, je te résume donc ces deux passages-là pour que nous puissions avancer. Il s'agit là d'une rencontre entre donc Pierre, Jean et un paralytique. Alléluia. Donc juste au niveau de la devanture du temple. Et donc ce dernier, donc ce paralytique, donc demandait l'aumône. Et Pierre et Jean, remplis de foi, notamment Pierre va prendre la parole. Il va exercer donc le don de guérison. Et cet homme-là, que tout le monde connaissait donc comme un paralytique, tout le monde donc voit cet homme-là. Alléluia. Donc Pierre commande et proclame la guérison. Et donc ce paralytique se lève. Il commence à sauter, à louer Dieu. Alléluia. Et après donc ce miracle-là, les gens accourent pour voir, mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment se fait-il qu'un homme que nous connaissions comme boiteux
se retrouve aujourd'hui pleinement debout en bonne santé. Qu'est-ce qui s'est passé? Et donc, à cette occasion, Pierre va livrer un long discours où il va témoigner de Jésus-Christ de Nazareth en disant, ce n'est pas nous qui avons guéri cet homme, c'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et donc, si vous voulez également être sauvé, vous devez venir à Jésus-Christ de Nazareth. Vous devez vous repentir de vos péchés et venir totalement à Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui le Sauveur, c'est lui le Seigneur, c'est lui qui guérit. Alléluia, c'est lui qui guérit, qui délivre, qui restaure. Amen. Donc, après un long discours, je te résume ça, et la Bible dit maintenant au chapitre 4 là, que beaucoup de ceux qui ont entendu la parole prêchée par Pierre vont croire au Seigneur Jésus-Christ et le nombre des âmes qui seront gagnées ce jour-là va s'élever à environ 5000. Alléluia. Quelle bonne nouvelle. Regarde comment Pierre se dispose ici pour être un moissonneur. Alléluia. Donc c'est un exemple palpable et nous devons pouvoir donc, alléluia, prendre donc de la graine avec Pierre. Mon frère, ma soeur, donc après donc l'apôtre Paul, nous voyons donc l'apôtre Pierre et donc sa vie de moissonneur. Mais avant donc de voir les enseignements donc de la vie de moissonneur que Pierre donc peut nous apprendre, toi et moi, mon frère, ma soeur, il est bon de comprendre et de savoir qui est donc cet illustre personnage donc de la Bible. Alléluia. Il faut donc noter, mon frère, ma soeur, qui est Pierre. Je te résume, il y a tellement d'informations sur Pierre. Je te refais donc, je te renvoie donc aux différents évangiles. Alléluia. Mais je te glane quelques informations pour que nous puissions connaître qui est cette personne-là et pouvoir avancer par la suite avec le cœur du message. Alors, Pierre, donc, d'abord, il ne s'appelait pas Pierre, il s'appelait donc à l'origine Simon. Alléluia. Donc, et la Bible nous dit, première information, que Pierre, donc, est l'enfant, donc, d'un homme et d'une femme. Alors, la Bible ne donne pas le nom complet de ses parents, mais on sait que son père s'appelait Jonas. Donc, il est le fils de Jonas et il est le frère d'André. André qui était un des disciples du Seigneur Jésus-Christ parmi les 12. Donc, nous le voyons dans Jean 1, 42. Je ne vais pas donner l'ensemble des références, mais on peut retrouver, tu peux le retrouver, mon frère, ma soeur, ces différentes références-là dans la Bible, notamment au niveau des évangiles. Donc, il est le frère, le fils de Jonas et le frère d'André. Il est également, Simon va être, lorsqu'il fait la rencontre, alléluia, de notre Seigneur Jésus, Jésus donc va le rebaptiser. Il va changer son nom. Il va le nommer Pierre, Céphas. Alléluia. Céphas veut dire Pierre. Et donc, c'est le Seigneur Jésus qui va donc, comme il avait changé le nom d'Abraham à Abraham, alléluia, de Sarai à Sarah, etc., de Jacob à Israël. Donc ici également, Pierre reçoit un nouveau nom parce que, alléluia, il fallait qu'il puisse entrer pleinement dans sa destinée. Donc, et nous le voyons. Donc, deuxième information, Pierre, donc Simon, qui était son nom, Jésus donc le rebaptise en Pierre. Amen. Et tu peux le voir dans Jean 1, 42. Et il est sur le plan professionnel, la Bible donc nous donne cette information importante que Pierre était un professionnel de la pêche. C'était un pêcheur. Alléluia. Avec son frère André et donc certains membres de sa famille, ils menaient comme activité professionnelle la pêche afin de subvenir à leurs besoins. Nous le voyons donc dans Matthieu 4, verset 18. Alors, la Bible précise également que Pierre donc va connaître le Seigneur Jésus grâce à son frère André. Donc c'est son frère André qui le conduit au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Waouh, quelle bonne nouvelle. Nous le voyons dans Jean 1, 40 à 42. Donc son frère va le conduire et c'est là véritablement qu'il va donner sa vie au Seigneur et commencer à suivre le Seigneur. Mon frère, ma soeur, cela nous interpelle. Est-ce que tu as déjà conduit un membre de ta famille au Seigneur Jésus? Est-ce que j'ai déjà conduit un membre de ma famille au Seigneur Jésus? Amen. André nous donne un exemple palpable. Son frère qui ne connaissait pas le Messie, alléluia, lorsque André rencontre le Messie, il ne garde pas la bonne nouvelle pour lui. Il vient également chercher son frère Pierre qui va et le conduit donc au Seigneur Jésus. Je prie que nous soyons des canaux que le Seigneur utilise pour moissonner les âmes des membres de nos familles au nom de Jésus. Amen. La Bible dit, quatrième information, que
Pierre était un homme sans instruction. Alléluia. Actes chapitre 4, verset 13. Et la Bible précise cette information, ce n'est pas anodin. Contrairement à Paul, Paul qui était un érudit, un intellectuel, Pierre était un homme qui n'avait pas fait de longues études. Alléluia. Donc, la Bible dit on l'a appelé là-bas, les pierres, on les appelait des hommes sans instruction. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu ne regarde pas d'abord au diplôme, alléluia. Non, Dieu regarde à la qualité du cœur. Ce n'est pas le diplôme qui te qualifie devant Dieu. Ce ne sont pas tes compétences intellectuelles qui te qualifient devant Dieu. Alléluia. Avoir un diplôme, c'est une bonne chose. Avoir des capacités intellectuelles, c'est une bonne chose. Mais Dieu regarde à la qualité de notre cœur d'abord. Alléluia. Avant donc, et il s'intéresse à cela. C'est véritablement cet aspect-là qui le tient à cœur. Donc, même malgré le fait que Pierre était un homme pas très instruit, alléluia, Dieu donc regardait à son cœur qui avait donc, lui qui avait de bons sentiments en lui. Alléluia. Et il va le choisir dans sa miséricorde et dans sa grâce et il va devenir donc son serviteur. Donc, je prie dans le nom de Jésus que si tu te donnais toi-même des limitations, alléluia, dans ta marche avec le Seigneur, que ces limitations soient brisées au nom de Jésus. Parce que le Seigneur ne regarde pas, il n'est pas limité par tes limitations et il ne considère pas certains aspects que toi tu regardes. Au nom de Jésus. Amen. Je prie que tu aies un bon cœur. Au nom de Jésus. Amen. La Bible dit encore, cinquième information, que Pierre faisait partie du cercle restreint. Il était membre du cercle restreint de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. C'est-à-dire que lorsque Jésus avait des choses très intimes à partager, Pierre faisait partie donc de ces personnes-là à qui Jésus donc partageait donc certaines choses dans l'intimité. Et nous le voyons dans plusieurs passages, mon frère, ma soeur. Alléluia. Que ce soit pour la prière, donc lorsque Jésus va commencer, souvent il se levait nuitamment pour aller prier. Des fois, il amenait les disciples. Alléluia. Il choisissait Jacques, Jean et Pierre. Alléluia. Donc, Pierre faisait partie, donc, lorsque il y a eu la transfiguration, Pierre faisait partie des 3 disciples qui ont été choisis par le Seigneur pour vivre cette expérience spirituelle extraordinaire. Nous le voyons donc dans plusieurs passages, notamment dans Matthieu. Et également, lorsque le Seigneur voulait donc ressusciter, faire un miracle, alléluia, notamment ressusciter donc la fille d'un dignitaire, et il a pris la Bible dans Marc chapitre, et tu peux le dans Marc chapitre 5, 37 là, il a choisi Pierre, Jacques et Jean encore. Donc, Pierre avait quand même ce privilège-là de partager une certaine intimité avec le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et sixième information que nous recevons donc concernant Pierre, alors la Bible précise dans Matthieu chapitre 16, verset 16 à 17, que Pierre reçoit de la part de Dieu le Père la révélation de l'identité de Jésus-Christ. Il a cette grâce. Voilà, tout le monde connaît Jésus comme le prophète, le fils du charpentier, etc. Mais quand Jésus lui pose la question aux disciples de savoir qui suis-je selon vous, Pierre tout de suite bénéficie de la grâce de Dieu en recevant cette révélation. Plus que les autres disciples, il reçoit la révélation que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, le Messie, le Christ que Dieu a envoyé pour sauver l'humanité. Waouh! Et Jésus va lui dire clairement, il va dire, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui t'a révélé cela. Alléluia. Donc, tu vois, c'était une grâce qui a été faite à Pierre. Pierre également est cette personne dans la Bible, et tout le monde, beaucoup le connaissent, même des non-croyants connaissent Pierre, pour avoir été cet homme-là qui va régner Jésus-Christ au moment difficile, lorsque Jésus donc a été donc il a été saisi par les autorités en son temps, lorsqu'il va commencer donc à cheminer donc pour aller vers la croix. Donc au moment difficile, aux heures difficiles donc du Seigneur Jésus, Pierre donc va renier Jésus-Christ 3 fois. Alléluia. Lui qui disait que euh, si les autres reniaient le Seigneur, lui il ne le renierait pas. Il proférait beaucoup de belles paroles d'amour pour le Seigneur Jésus, mais à l'épreuve des faits, euh, donc, Pierre donc, a renié le Seigneur, comme le Seigneur lui-même avait prophétisé. Alléluia. Et la Bible précise encore que Pierre est aussi cet homme-là
qui va vivre des expériences spirituelles extraordinaires. C'est cet homme-là également, en plus de Jésus, qui va marcher sur les eaux. Jésus va marcher un jour sur les eaux, venir à leur rencontre pendant qu'ils étaient dans une barque. Et Pierre va demander au Seigneur à marcher également, à vivre cette expérience spirituelle-là. Et Jésus va lui dire, mais viens. Et il va commencer à marcher sur les eaux. Bon, l'expérience a été brève, bien évidemment, parce que Pierre, à un moment donné, a manqué de foi et a commencé donc à sombrer. Et le Seigneur donc l'a sauvé. Donc, tu connais bien cette histoire. La Bible précise également qu'une autre information, que Pierre était marié. Contrairement à Paul, Pierre était marié. Donc, la Bible dit que dans Matthieu 8, verset 14, on voit que la belle-mère de Pierre était couchée malade et le Seigneur Jésus va guérir donc sa belle-mère. Donc, si Pierre a une belle-mère, cela signifie automatiquement qu'il avait une femme. D'accord? Donc, cette information est aussi précisée dans la Bible. Et enfin, quand nous lisons Pierre, la lettre que Pierre écrit donc aux différents chrétiens, alléluia, aux différentes communautés chrétiennes, Pierre lui-même commence ces deux lettres-là, 1 Pierre, 2 Pierre, toujours en s'identifiant comme le serviteur de Jésus-Christ. Alléluia. Donc, c'est une information importante. Il s'identifie, 2 Pierre chapitre 1, verset 1. Pierre s'identifie comme le serviteur de Jésus-Christ. Quant à Paul, Paul appelle Pierre l'apôtre des circoncis, c'est-à-dire des Juifs. Voilà. Dans Galates chapitre 2, versets 7 à 8, on retrouve cette information. Paul dit, moi, Dieu m'a choisi pour être l'apôtre des païens. Mais quant à Pierre, lui, sa vocation, son appel, Dieu l'a dirigé à aller gagner, à aller moissonner les âmes des Juifs. Alléluia, qu'on appelle les circoncis. Alléluia. Donc, voici un ensemble d'informations. Ce n'est pas exhaustif, mon frère, ma soeur, mais ça permet de camper le décor. Amen. Et de savoir que Pierre, donc, était un personnage qui avait un certain caractère, alléluia, qui avait une certaine façon, mais d'un point de vue émotionnel, Pierre véritablement était un homme rempli de peur, d'incertitude, d'indécision, alléluia. La preuve, lorsque justement il se retrouve, au lieu de témoigner du Seigneur, il va renier. Les gens vont dire, mais tu étais avec Jésus. Il dit, non, lui ne connaît pas ce Nazaréen du tout. Donc, il était le disciple le jour, mais quand la nuit vient où il y avait des difficultés, Pierre donc va reculer. Donc cela était illustratif donc de ce personnage-là, de son caractère, de son tempérament, alléluia, qui aimait beaucoup se vanter, mais qui, dans les faits, bien évidemment, ne satisfaisait pas donc à ces critères. Alléluia. Donc maintenant, nous pouvons donc la Bible à travers donc les saintes écritures, nous pouvons nous poser donc cette seconde question fondamentale. Quels sont les différents enseignements que nous pouvons tirer donc de la vie de moissonneur de Pierre? Comme nous l'avons dit, nous l'avons vu dans les versets de référence, mon frère, ma soeur, nous voyons donc que après donc la Pentecôte, donc Actes chapitre 1, Actes chapitre 2, le Saint-Esprit vient et les disciples sont baptisés, donc Pierre fait partie, ils sont remplis du Saint-Esprit. Et à partir de là, quelque chose va fondamentalement changer dans la vie de Pierre. Et cet homme-là va commencer à moissonner les âmes. Il va être un homme rempli de certitude, rempli de courage, rempli d'assurance, rempli de foi. Et il va commencer à témoigner publiquement de Jésus. Lui qui avait renié il n'y avait pas si longtemps le Seigneur, va commencer à être l'avocat, commencer à être celui qui témoigne, alléluia, le témoin du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je prie dans le nom de Jésus que si nous n'avons pas encore fait cette expérience unique de la rencontre personnelle avec le Seigneur, je prie qu'il en soit ainsi dans nos vies au nom de Jésus. Que toi et moi, nous puissions, alléluia, rencontrer sérieusement, de manière personnelle, le Seigneur Jésus. Alléluia. Afin de pouvoir être ses témoins authentiques. Dans le nom de Jésus. Amen. Alors, la première leçon, et tu peux le noter, le premier enseignement que donc la vie de moissonneur de l'apôtre Pierre nous apprend, c'est que nous devons chercher à être remplis du Saint-Esprit afin de témoigner de Jésus avec assurance et afin donc de moissonner les âmes perdues. Amen. Donc, nous devons chercher à être remplis du Saint-Esprit afin de moissonner les âmes, afin de témoigner pour le Seigneur Jésus-Christ. Acte chapitre, et nous le voyons, dans Acte chapitre 2, verset 14, là, mon frère, ma soeur, tu peux noter ces différents versets.
Actes chapitre 2, verset 14, Actes chapitre 2, verset 37, Actes chapitre 4, verset 8. Alléluia. Donc, Actes chapitre 2, verset 14, je lis la parole. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, alors Pierre, debout avec les 11, éleva la voix et s'exprima en ces termes. Vous Juifs, et puis il commence maintenant un long discours. Alléluia. Actes chapitre 2, verset 37, nous le voyons encore. Pierre dit, il dit, après avoir entendu cela, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Amen. Actes chapitre 4, verset 8, il dit, alors Pierre, rempli d'Esprit Saint, leur dit, et puis il commence un discours devant les autorités. Alléluia. On les avait arrêtés en ce moment-là. Donc tu vois, ces différents passages-là, c'est après la plénitude. Actes chapitre 2, dont je viens de te citer la 14, c'est après. Ce n'est pas avant la plénitude du Saint-Esprit. Quand Pierre expérimente avec les autres disciples la plénitude du Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte, Pierre n'est plus la même personne. Tu ne peux pas recevoir la plénitude du Saint-Esprit et être encore la même personne. Alléluia. Et il te le faut. En tant que moissonneuse et moissonneur, nous devons chercher à être remplis. Alléluia. Et lorsque nous recevons cette plénitude-là, nous devons quotidiennement chercher à être remplis continuellement du Saint-Esprit. Alléluia. Oui. Il dit, ne vous enivrez pas du vin, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Amen. C'est par le Saint-Esprit que nous recevons la capacité divine de pouvoir moissonner les âmes, de pouvoir témoigner avec assurance et avec efficacité du Seigneur Jésus-Christ. Je prie dans le nom de Jésus, toi qui écoutes ce message-là, si tu n'as pas encore expérimenté la plénitude de l'Esprit, je prie que pendant que ton cœur est disposé, que tu sois baptisé du feu et du Saint-Esprit. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et si tu as reçu, si tu es enfant de Dieu, je prie que tu sois continuellement rempli du Saint-Esprit afin de témoigner avec assurance comme Pierre et de moissonner les âmes au nom de Jésus. Amen. Donc, tu comprends, mon frère, ma soeur. Deuxième enseignement, la Bible nous dit encore au sujet de Pierre, et sa vie de moissonneur nous l'apprend, tu peux le noter, c'est que toi et moi, nous devons chercher à être remplis des dons du Saint-Esprit. Oui, dans 1 Corinthiens 12, là, il parle des dons spirituels. Les dons spirituels, les 9 dons du Saint-Esprit. Nous devons chercher à être remplis des dons du Saint-Esprit. Et, alléluia, il est extrêmement important. Nous ne pouvons pas moissonner les âmes si nous ne sommes pas remplis des dons du Saint-Esprit parce que les gens voudront d'abord voir avant de croire. Alléluia. Donc, beaucoup de personnes, beaucoup de non-croyants sont dans une logique de Thomas. Alléluia. Sont dans une logique de Thomas où véritablement, donc, elle cherche d'abord à voir les miracles, les guérisons, les délivrances, le surnaturel. Alléluia. Avant donc de croire que le Seigneur Jésus-Christ est vivant et qu'il est le Dieu vivant. Tu comprends? Et nous le voyons, Pierre, une fois est rempli du Saint-Esprit, il est rempli des dons de l'Esprit. Qu'est-ce qui va se passer? On va voir beaucoup de choses. Actes chapitre 9, nous voyons là, Actes chapitre 9, tu peux le noter rapidement. Actes chapitre 9, verset 39 à 40, nous voyons là Pierre, donc, qui manifeste le don de miracle en ressuscitant une femme qu'on appelait Tabitha. Alléluia. Elle était décédée, appelée Dorcas également. Elle était décédée et tu comprends, mon frère, ma soeur, les gens ont demandé à ce que cette femme qui était généreuse là, qu'elle revienne à la vie parce que véritablement, elle était une précieuse aide donc pour son entourage. Elle était celle et lumière pour son entourage. Et donc, Pierre vient à la demande, Pierre prie et manifeste le don des miracles. La dame là revient à la vie par la grâce du Seigneur Jésus. Alléluia. Et les gens étaient choqués. Beaucoup de non-croyants étaient choqués et ont cru véritablement à la puissance et à la réalité du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Tu peux le noter encore, Actes chapitre 9, verset 34. Paul guérit également quelqu'un donc qui s'appelle, une personne qui s'appelait donc Aîné. Alléluia. Actes chapitre
9, verset donc 34 là, tu comprends mon frère, ma soeur. Et donc, et cette personne, donc, elle était, hein, la Bible dit que elle, alléluia. Donc, et Pierre donc va prier et la personne va guérir. Alléluia. Dans Actes chapitre 5, verset 15, la Bible dit que les gens, on a porté beaucoup de malades dans les rues pour attendre que Pierre passe. Lorsque Pierre avait passé, on ne voulait même pas qu'il touche les malades. Les gens avaient foi que lorsque l'ombre de Pierre allait toucher les malades, ils recevaient la guérison. Alléluia. Donc, l'ombre ce n'est pas l'ombre qui allait guérir, l'homme allait juste être un canal que le Seigneur Jésus-Christ allait utiliser pour les toucher et les guérir parce qu'ils avaient commencé à croire en la puissance et en l'amour du Seigneur Jésus-Christ. Tu comprends? Et ça, c'est parce Pierre était rempli des dons de l'Esprit. Alléluia. Et dans Actes chapitre 3 que je viens de te lire, ça avec le paralytique. Alléluia. Le monsieur, il est boiteux depuis des années. Il est mendie. Alléluia. Et Pierre lui dit, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et il se lève. Et tout le monde est scandalisé. Les Juifs sont scandalisés. Et beaucoup, la Bible dans Actes chapitre 4, verset 4, il dit que ce jour-là, lorsqu'il a terminé, après avoir vu ce miracle, et après avoir entendu Pierre prêcher sous l'onction du Saint-Esprit, 5000 hommes ont donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ. 5000 âmes ont quitté les ténèbres et sont venues à la lumière de Christ. Waouh! Oh, je prie dans le nom de Jésus pour toi et pour moi. Je prie que nous soyons remplis, que nous cherchions continuellement le Saint-Esprit afin d'être remplis de ces dons et afin de manifester ces dons parmi les païens, les non-croyants. Alléluia. Et que ces non-croyants-là voient la puissance et l'amour du Seigneur Jésus et abandonnent les fausses croyances, l'athéisme et viennent au Seigneur Jésus-Christ, lui qui donne la vie éternelle. Amen. Troisième enseignement majeur de la vie de moissonneur de Pierre, tu peux le noter, et sa vie nous enseigne que toi et moi, nous devons chercher à avoir la révélation. Alléluia. Que toute personne sur cette terre a besoin du salut en Christ Jésus. Et oui, la vie de moissonneur de Pierre, quand on l'observe, nous enseigne que toi et moi, nous devons chercher à avoir la révélation que toute personne qui est sur cette terre a besoin du salut en Christ Jésus. Waouh! Actes chapitre 10, verset donc 9 à 47, c'est long, je te résume parce que c'est une histoire assez longue. Alléluia. Actes chapitre 10, verset 9 donc à 47. Qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit que Pierre était un jour, donc il s'est levé un jour et il voulait prier. Alléluia. Donc il est monté sur le toit de sa maison. Voilà, donc tu vois qu'on peut monter sur le toit de sa maison. Alléluia. Donc pour prier le Seigneur. Et la Bible dit que ce jour-là, Pierre, pardon, a eu une vision. Le Seigneur lui donne une vision de quelque chose qui descend du ciel. Il y a plein d'animaux. Et le Seigneur lui dit, mange ces animaux. C'était des animaux considérés dans la loi juive comme des animaux impurs. Alléluia. Personne ne devait donc consommer parce que dans la loi de Moïse, Dieu avait interdit donc de consommer de tels animaux. Et donc, il entend la voix de Dieu clairement dans cette vision, lui dit, Pierre, lève-toi et tue ces animaux et mange. Il dit, non, mais Seigneur, moi, je ne peux pas manger ces animaux parce qu'ils sont souillés. Et Dieu lui dit, non, ce que moi j'ai considéré, si je dis que quelque chose n'est pas souillé, tu dois considérer que la chose n'est pas souillée. Alléluia. Parce que ce n'est pas toi qui décides, c'est moi, Dieu, l'Éternel, qui décide de ce qui est souillé et de ce qui ne l'est pas. En réalité, Dieu, quelle était la signification de cette vision? Dieu est en train de préparer Pierre parce qu'il connaît Pierre. Pierre, alléluia, est d'abord juif. Donc, et les Juifs n'avaient pas beaucoup de relations avec les païens. Alléluia. Les Juifs faisaient tout, voyaient les païens comme quelque chose, comme une maladie à éviter. Alléluia. Voilà, eux voulaient se conserver purs. Donc, Pierre vient à Christ là, mais il a toujours cette mentalité. Comme quoi, on peut venir à Christ et garder toujours des mentalités qui n'ont rien à voir avec la pensée de Christ. Et donc, Pierre, donc Dieu était en train d'apparaître cette vision, de dire à Pierre, en réalité, je veux, alléluia, les païens également ont besoin du salut. Alléluia. Et je veux également que les païens, les non-croyants soient sauvés. Et donc, je vais t'envoyer vers des païens. Donc, tu dois aller. Alléluia. C'était ça le sens de la vision. Donc, tu dois comprendre que les païens ont besoin de Jésus-Christ et tu dois aller vers les païens pour témoigner de Jésus et moissonner leurs âmes. Voici le sens réel de la vision.
Et donc, effectivement, quelques temps plus tard, et des hommes viennent demander donc à Paul de venir avec eux, et à Pierre, pardon, de venir avec eux, et véritablement, ils vont aller. C'était des, alléluia, ça va être des paniers. Et il va aller effectivement témoigner de Jésus et moissonner leurs âmes. Alléluia. Donc, voici un peu le résumé de l'histoire. Tu retrouves ça dans Actes chapitre 9, verset 47. Alléluia. Et donc, et cela nous interpelle. Lorsque nous avons reçu cette grâce d'être sauvés en Christ Jésus, quelle est notre pensée envers les gens qui ne sont pas encore sauvés? Non, nous devons nous poser ces questions. Il y a des gens encore qui mènent une vie de débauche, une vie de déviance sexuelle. Alléluia, quand nous regardons humainement, il n'y a aucune attirance à aller vers ces personnes. Alléluia, pour côtoyer ces personnes, pour parler même à ces personnes, parce qu'elles mènent une vie qui est totalement déconnecté de Dieu et une vie donc qui ne fait que refléter donc des choses de Satan. Alléluia. Mais Dieu ne nous appelle pas à juger. Amen. Pierre était dans une disposition de juger. Dieu lui dit non, sois un esprit ouvert. Le salut est pour tout le monde. Parce que Christ est mort et ressuscité pour tout le monde. Pas pour les Juifs uniquement, pour tous les peuples sur cette terre. Alléluia. Et donc, il est mort pour les prostituées. Il est mort pour des personnes donc, qui vivent une vie impure. Il est mort pour les criminels. Il est mort pour les sauver. Alléluia. Donc, il faut avoir, est-ce que toi et moi, nous ne condamnons pas les gens? Nous ne regardons pas les gens, alléluia, nous les jugeons et nous n'allons pas vers ces personnes-là pour les témoins de l'amour de Jésus afin de moissonner leurs âmes. Posons-nous cette question. Est-ce que nous n'aimons pas être dans cette disposition, dans cette mauvaise disposition d'esprit qui consiste à juger les gens, à les condamner, alors que Dieu veut l'inverse. Dieu veut que nous allions vers ces personnes-là. Jésus dit, je ne suis pas venu donc pour les, alléluia, pour les bien portants, je suis venu pour les malades. Alléluia, je suis venu sauver les personnes qui sont malades. Ce ne sont pas les justes, je suis venu sauver les injustes. Je suis venu sauver les gens de mauvaise vie. C'est pourquoi il dit, il y a des prostituées qui vont vous dévancer dans le royaume des cieux. Alléluia. Nous devons aller vers ces personnes-là. Mais si nous sommes là, nous faisons comme les pharisiens et les scribes. Le Seigneur n'est pas du tout content. Je prie dans le nom de Jésus, pour toi et pour moi, que le Seigneur brise cette glace-là qui était là. Alléluia. Cette étroitesse d'esprit que nous avions, cette limitation au niveau de notre mentalité qui faisait que nous ne voulons pas prier donc pour ces personnes-là et que nous ne voulons pas témoigner de l'amour de Jésus à ces personnes-là. Je prie que ces barrières soient brisées au nom de Jésus. Amen. Et que nous puissions aller comme Pierre, comprendre, avoir la révélation et aller moissonner ces âmes-là au nom de Jésus. Amen. Quatrième enseignement majeur, tu peux le noter, la vie de moissonneur de Pierre nous apprend que toi et moi, nous devons être conscients, alléluia, que le moissonneur n'est qu'un serviteur qui doit présenter le Seigneur Jésus comme l'unique sauveur et le seul digne d'adoration. Alléluia. Je répète, la vie de moissonneur de pierre nous apprend que nous devons être conscients que nous ne sommes que des moissonneurs, des serviteurs qui, alléluia, et nous devons donc présenter Jésus-Christ de Nazareth comme l'unique sauveur et le seul digne d'être adoré. Alléluia. Acte chapitre 10 là, verset 25 à 26. Acte chapitre 10, verset 25 à 26. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce qu'il dit donc dans ce passage-là? Il dit, lorsque donc Pierre arriva donc le jour suivant à Césarée, Corneille les attendait et avait appelé chez lui ses parents et ses amis intimes. Lorsque Pierre entra, Corneille, qui était allé à sa rencontre, tomba à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre le releva et dit, lève-toi, moi aussi, je suis un homme. Alléluia. Tu entends, mon frère, ma soeur? Donc, Dieu envoie Pierre moissonner l'âme donc de cet homme-là qui faisait beaucoup de prières et d'aumônes. Alléluia. Et qui voulait être sauvé avec toute sa famille. Regarde ce qui va se passer. Donc, quand Pierre arrive, lui, il va dans sa mission de moissonneur d'âme. Mais Corneille qui le voit, alléluia, a une toute autre image. Et il ne sait pas que l'adoration, le fait de se prosterner, c'est devant Dieu seul. Il va se jeter à ses pieds et il va donc tomber à ses pieds et se prosterner. Alors que prosterner, c'est proskuneo.
Proskuneo, c'est devant Dieu que tu te prosternes. On se prosterne pour adorer le Seigneur Jésus, le maître de la moisson. Mon frère, ma soeur, toi et moi, est-ce que quand nous sommes en mission, lorsque le Seigneur nous a fait la grâce, il a déposé des dons en nous, quand nous allons pour témoigner du Seigneur, manifester les dons, les gens ont une autre image. Ils vont vouloir nous attribuer la gloire du Seigneur. Que faisons-nous, mon frère, ma soeur? Est-ce que nous acceptons donc ce culte de la personnalité? Est-ce que nous acceptons donc que les gens commencent à vouloir nous adorer au lieu d'adorer le Seigneur Jésus-Christ qui nous a envoyés? Nous ne sommes que des serviteurs et des servantes du Seigneur Jésus-Christ. Quelle est ton attitude? Quelle est mon attitude? Quel est ton comportement? Quel est mon comportement? Alléluia. Et nous devons beaucoup faire attention à cela, mon frère, ma soeur. Nous ne devons pas permettre aux gens de se prosterner devant nous. Celui qui est digne, c'est le Seigneur Jésus-Christ seul, mon frère, ma soeur. Tu dois toujours et je dois toujours me présenter comme étant un serviteur du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et moi-même, je me prosterne devant lui. Toi aussi, tu te prosternes devant lui. Alléluia. Et nous devons nous présenter comme de simples moissonneurs, des gens qui ont reçu la grâce de Dieu de pouvoir donc le servir en tant que moissonneuse et moissonneur. Je prie que nous puissions être conscients de cela et que nous ne permettons pas aux gens donc, alléluia, de vouloir nous adorer, de vouloir nous vénérer, alléluia. Ils peuvent juste nous respecter, ça se limite à cela, alléluia. Mais faisons tout en tant que moissonneurs pour toujours présenter le Seigneur Jésus, pour toujours donc, pour que les gens lui attribuent la gloire et non nous. Alléluia. Au nom de Jésus. Je prie que chaque fois nous puissions diminuer afin que Christ croisse en toutes choses dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Cinquième enseignement, donc, et tu peux le noter, c'est que la vie de moissonneur de Pierre nous enseigne que toi et moi, nous devons prêcher que le message de la repentance et de la croix. C'est le seul message qui vaille. Les autres types de messages pour distraire, cela ne fait pas partie de la mission de moissonneur. Alléluia. Nous devons être sérieux avec le message. Nous ne devons pas, alléluia, tordre le cou au message. Nous ne devons pas changer l'intégrité du message. Et Pierre, la vie de moissonneur de Pierre nous l'apprend. Il a prêché le message de la croix et de la repentance. Nous l'avons lu dans Actes chapitre, et je le prends, Actes chapitre 2, verset donc 38 là, Actes chapitre 4, verset 4, mais Actes chapitre 2, verset 38, la Bible donc nous dit que, qu'est-ce qu'il est dit? Il dit, ben, Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour obtenir le pardon de vos péchés et vous allez recevoir le don du Saint-Esprit. Tu entends? Qu'a dit Pierre? Pierre a dit, repentez-vous. Est-ce qu'il a prêché le message de la prospérité? Est-ce qu'il a dit, bon, voici les 10 clés pour être prospère financièrement? Non. Est-ce que Pierre a dit, bon, voici les secrets donc du ministère angélique? Non. Pierre a prêché le message du salut. C'est le message de la repentance. On ne peut pas être sauvé si on ne se repent pas de ses péchés. Alléluia. Et on ne peut pas donc avoir le salut si on ne prêche pas. Nous, en tant que mentionnés, nous devons prêcher le message de la croix. Nous obtenons le pardon de nos péchés parce que Christ est mort à la croix et est ressuscité. Il a versé son sang. Et donc, c'est pourquoi il dit repentez-vous. C'est le message principal. Est-ce que toi et moi, lorsque nous allons pour gagner les âmes, est-ce que c'est ce message-là que nous prêchons? Est-ce que nous ne laissons pas ce message-là pour dire des choses qui n'ont rien à voir avec le message de la croix et de la repentance? Je prie dans le nom de Jésus que le Saint-Esprit nous aide, toi et moi, à rester focalisés sur le message de la croix, à rester focalisés sur le message de la repentance. Ce n'est pas un message, alléluia, qui fait la mode, qui fait le buzz. Les gens n'aiment pas du tout cela. Mais c'est le message que le Seigneur veut que nous prêchions. Je prie que nous puissions rester sur cela au nom de Jésus. Amen. Et pour terminer, mon frère, ma soeur, la sixième grande leçon que la vie de moissonneur donc, de Pierre nous apprend, c'est que toi et moi, nous devons nous attendre dans la paix à être persécutés pour l'évangile et pour la moisson. Waouh! Et oui, ce n'est pas également, donc ce type de message-là ne plaît pas, mais c'est la réalité. Jésus nous le dit clairement, il nous l'a prévenu, il nous l'a prophétisé avant de partir, mon frère, ma soeur. Nous devons nous attendre. Le monde nous persécutera. Il dit,
le monde m'a haï, il vous haïra également. Voilà. Donc, c'est ça. Le monde m'a rejeté, vous rejettera. Donc, alléluia. Il faut s'attendre. Et Actes chapitre 12, là, tu peux le noter. Actes chapitre 12, avec la vie de Pierre. Actes chapitre 12, verset donc 3 à 5. Actes chapitre 12, verset donc 3 à 5. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, voyant, alléluia, que cela était agréable aux Juifs, il fit en outre arrêter Pierre. C'était pendant les jours de pain sans levain. Alléluia. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la surveillance de 4 escouades, de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple. Après la Pâque, Pierre était donc gardé dans la prison sans relâche. Sans relâche, sans relâche, la prière montait de l'Église vers Dieu pour lui. Tu entends? Donc, Pierre, quel est le crime qu'il a commis? C'est juste prêcher le message de la repentance. C'est annoncer que Jésus-Christ est le Sauveur. Alléluia, et le Seigneur. C'est annoncer donc la croix. Alléluia, la mort et la résurrection de Christ. Tu comprends? Et on l'a saisi, on l'a torturé, on l'a jeté en prison. L'Église va intercéder. Le Seigneur va envoyer son ange le délivrer. Alléluia. Mais dans d'autres situations, donc, il va encore vivre beaucoup d'épreuves. La vie de moissonneur, amen, c'est une vie également de persécution. Nous sommes là pour gagner les âmes. Nous sommes là pour témoigner de Jésus. Alléluia. Mais Satan aussi a infiltré les hommes. Il a infiltré beaucoup de choses. Et ces gens-là, alléluia, vont se lever pour persécuter l'Église, pour persécuter donc les serviteurs et les servantes de Dieu, pour persécuter donc les moissonneuses et les moissonneurs. Donc tu devrais t'attendre, ça ne devrait pas être quelque chose qui doit t'ébranler, c'est tout à fait normal. Jésus dit dans Jean 16, 33, vous aurez beaucoup de tribulations, mais gardez courage. J'ai déjà vaincu le monde. Pierre est resté serein. Le Seigneur a envoyé son ange le délivrer. Je prie dans le nom de Jésus que si tu passes par des persécutions, parce que tu t'es engagé dans la moisson, parce que tu t'es engagé à annoncer Christ, alléluia, et des ennemis se sont élevés contre toi, je prie dans le nom de Jésus que notre Dieu te libère, que notre Dieu te délivre, dans le nom puissant de Christ Jésus, comme il a fait pour Pierre, qu'un ange soit envoyé pour te délivrer au nom de Jésus et te donner la victoire sur ces ennemis-là au nom de Jésus. Amen. Je prie que le Seigneur te donne la paix lorsque tu passes par des moments donc de persécution, d'oppression, parce que tu es une moissonneuse, un moissonneur de notre Seigneur Jésus. Amen. Nous nous arrêtons là, mon frère, ma soeur. Alléluia. Et je prie maintenant, pendant que nous sommes en train de rentrer dans le 10e mois de l'année, je prie dans le nom de Jésus et je déclare que toute programmation satanique contre ta vie, contre ta famille, pour le mois d'octobre, j'annule ces programmations sataniques par le sang de Jésus. Je proclame que tu marches revêtu de la vie divine et tu marches dans la victoire sur tout combat qui a été engagé contre ta vie, contre ta destinée, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je déclare que ta semaine est bénie, mon frère, ma soeur, et nous nous retrouvons par la grâce de Dieu le dimanche donc qui vient pour encore adorer le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Pour écouter sa parole, pour rester dans sa présence. Au nom de Jésus. Amen. 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 Shalom. Shalom. Shalom.